Bonjour, ravi de vous accueillir au sein de la rédaction Aliancy pour une chronique un petit peu particulière aujourd'hui en compagnie de Catherine Moal. Bonjour. Catherine, tu es la rédactrice en chef du magazine Aliancy. On tenait tous les deux à partager un travail que tu mènes avec tes équipes depuis pas mal de mois maintenant. Vous allez prochainement livrer un guide qui est le guide de la transformation numérique qui répond à une question: comment je me transforme et avec qui? Et avec qui Tu sais que ce buzzword de transformation numérique, alors déjà à titre personnel, c'est un buzzword qui m'interpelle parce que je crois qu'on l'a mis un peu à toutes les sauces. Mais regarde de ton travail d'investigation, qu'est-ce qui signifie encore ce buzzword de transformation numérique? Alors je pense qu'il ne faut plus parler de transformation numérique, il faut tout simplement parler de transformation des entreprises dans un monde effectivement où l'économie numérique a pris une place de plus en plus importante. Donc aujourd'hui on est dans l'évolution des entreprises, l'évolution des business models liés au numérique, mais c'est de la transformation pure d'entreprise. Alors il y a quelques temps, quand on a lancé Aliancy, on a dit que le numérique c'est l'économie, mais 5 ans après, je crois que le sujet est encore plus vrai. Ah oui, non, complètement. Le numérique, c'est l'économie, ou l'économie est numérique. En tout cas, elle ne peut plus s'en passer et le numérique fait aussi l'économie parce qu'on voit bien que des sociétés qui se sont totalement créées à partir d'outils numériques sont aujourd'hui parmi les premières entreprises mondiales. Donc, on peut tout à fait considérer comme ça les choses. Ceci, il a fallu quand même organiser ce travail. Tout à fait. Comment il a été animé avec tes équipes? Comment vous avez organisé ce chantier pour traduire un peu ces usages quand même autour du numérique? Alors on a surtout travaillé en partant d'un constat qui est qu'il faut une stratégie, une vision pour mener sa transformation. Et là c'est typiquement le travail d'une direction générale ou d'un patron d'entreprise. Et ensuite on a axé notre réflexion autour des 5 piliers que l'on estime indispensables pour la stratégie, pour la transformation, pardon, qui sont l'humain, la data, la connectivité, la sécurité, le système d'information, sachant que les 5 piliers sont indispensables à traiter, pas obligatoirement de la même façon, ni à la même vitesse, ni tous parallèlement, mais quoi qu'il en soit, les 5 devront y passer. D'accord. Alors c'est un travail que vous avez mené encore une fois en ayant la volonté d'aller au plus près des entreprises qui portent les sujets, hein, et ce qu'on a appelé chez nous les transformateurs. Donc, combien d'interviews ont été nécessaires pour faire ce guide? Oula, le guide fait 164 pages. Je crois qu'il y a 70-80 articles différents. Beaucoup d'interviews de dirigeants évidemment, mais aussi beaucoup d'experts du numérique qui sont accompagnateurs de cette transformation. Voilà. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'on a interrogé des entreprises de tailles différentes, utilisant des outils plus ou moins impactants dans leur organisation. Donc il y a des gros projets, il y a des plus petits projets, mais ce que je peux dire, c'est que justement cette multiplicité de projets et cette diversité prouve bien que la transformation, elle est protéiforme et qu'il y a plein de chemins pour y aller. Et ça, c'est vraiment un point de vue intéressant parce que quand les gens évoquent beaucoup leur angoisse, leur incompétence éventuellement pour aller vers cette nouvelle économie, eh bien, au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de mener obligatoirement d'énormes projets dès le départ. On peut aussi y aller par étapes, par silo, par métier et avec des outils qui sont plus ou moins impactants sur l'organisation globale de l'entreprise. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut y aller et ça, il n'y a pas une seule entreprise qui dit l'inverse. Si on avait une chose à retenir pour se plonger dans ce guide et effectivement y passer du temps? Ah bah c'est que la transformation elle est protéiforme et qu'il n'y a pas une seule méthode ni un seul chemin et que tout le monde, il n'y a pas non plus de fatalité pour y arriver et que tout le monde peut trouver sa voie pour y parvenir. Donc une source d'inspiration parmi Source les autres. d'inspiration, source de réflexion surtout, d'inspiration parce que comme on a dit, chacun trouve sa voie, donc c'est pas obligatoirement duplicable chez les uns ou les autres, mais par contre ça peut donner des idées et je pense que aussi la transformation c'est curieux, agile et après efficace. Voilà. Merci Catherine. On va Merci. évidemment être Bonne lecture. Et puis on vous fera découvrir ce guide que vous pourrez retrouver en ligne, bien sûr, en version numérique et papier. Merci, à bientôt. Merci.